Bras de fer entre Firmin Vondé et Constant Moutamba, les deux personnalités ont été auditionnées ce mardi à l'Assemblée nationale sur les détournements présumés des 19 millions de dollars par le ministre de la Justice. La commission spéciale chargée d'examiner ces réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation devra se prononcer ces 28 mai. Lancement ce mardi du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo. Le nouveau passeport comprend désormais des éléments de protection avancés contre la fraude. Le coût pour l'obtention de ce nouveau passeport est désormais de 75 $ selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au Sankourou, toutes les activités de l'Assemblée provinciale sont suspendues par le ministre de l'Intérieur après la destitution hier du président de cette Assemblée par les élus. Les contours de cette affaire, on en parle avec les directeurs de cabinet du gouverneur déchu dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre le ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba au sujet d'un détournement présumé d'une somme allant jusqu'à 19 millions de dollars a auditionné les deux personnalités. Elle devra rendre public son rapport ce 28 mai 2025. C'est donc une affaire à suivre. Et bien avant ce nouveau chapitre de ce rebondissement judiciaire à haut risque politique, le ministre d'État de la Justice Constant Moutamba a publiquement refusé de comparaître devant la Cour de cassation de la RDC. Cette décision annoncée au palais de justice de Kinshasa devant une assistance nombreuse intervient dans un contexte de tensions inédites entre le ministère et l'institution judiciaire. Plus de lumière dans ce dossier de Christopher Ochokum Samassi. Constant Moutamba a jeté de l'huile sur le feu ce lundi devant un parterre de ses agents en furie au palais de justice. Durant une longue envolée verbale, tout en sueur, le garde des Sceaux, de retour à Kinshasa, s'est attaqué ouvertement au procureur général près la Cour de cassation et même, en quelque sorte, à la première ministre qui avait demandé de surseoir son projet de construction en urgence d'une prison dans la ville de Kisangani. Premier ministre. Voilà. Depuis le premier avis, la commune Nani, loi et lobby, 10 jours après, combien de jours 10 jours après. 10 jours après, dans l'article 20 décret. Il y a manière de procédure. Urgence ces alliés. Dans ça la livre. La semaine dernière, suite à des indices inquiétants d'un présumé détournement par le ministre de la Justice, les procureurs généraux près la Cour de cassation avaient demandé à l'Assemblée nationale de lever les immunités de Constant Moutamba pour des enquêtes approfondies. Très énervé, le garde des Sceaux pense qu'il s'agit d'une faute disciplinaire grave parce que Firmin Vondé ferait lui-même en ce moment l'objet d'une enquête. La justice, la directeur pénitentiaire, le conflit entre Moutamba et l'ensemble du corps judiciaire du pays remonte à plusieurs mois suite à son ambition de guérir la justice congolaise avec des réformes. En décembre dernier, il avait informé par voie de médias qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les sources de financement qui ont permis à Firmin Vondé d'acquérir un bien estimé à 900 000 € en Belgique. Depuis, de l'eau avait coulé sous les ponts jusqu'à ce nouvel épisode bien plus violent. Moutamba est formel, c'est un complot pour le faire taire, pour freiner son élan dans toutes les décisions courageuses prises aujourd'hui, y compris pour poursuivre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Pour qu'il aille en prison, a-t-il insisté plusieurs fois, il faudra l'enfermer avec tous les Congolais qui sont derrière lui. Autre chose, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo ont vanté les mérites du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble devant la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone. Cette mission parlementaire de haut niveau constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'APF dans une démarche des bons offices en soutien aux efforts de paix en République démocratique du Congo et dans la
la région des Grands Lacs. On écoute le représentant de la SENCO au sortir de cette rencontre. Effectivement, dans notre entretien avec l'Assemblée parlementaire de pays francophones, il s'est agi justement de la crise dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années, la crise sécuritaire, et qui a pris un point culminant avec la guerre qui prévaut en ce moment du côté de l'Est. Et il s'est agi de voir quelle est la contribution des confessions religieuses et plus particulièrement de l'Église du Christ au Congo et de l'Église catholique. Et c'est là que nous avons souligné l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'initiative qui est portée en ce moment par la SENCO et l'ECC, qui s'avère une initiative globale, globalisante, et qui peut aider vraiment à ramener une paix durable dans ce pays et éradiquer tant de crises que nous connaissons depuis plusieurs années. Crise dans la province du Sankuru, je l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a suspendu toutes les activités de l'Assemblée provinciale du Sankuru, a convoqué à Kinshasa les membres du bureau et entre-temps, le gouverneur Victor Kitenge a été destitué lundi en plénière, justement pour en parler. Nous sommes en ligne avec le directeur des cabinets du gouverneur Victor Kitenge, professeur Daniel Djedi, bonsoir. Quelle est votre réaction après la destitution du gouverneur? Écoutez, c'est une grande surprise pour nous, dans la mesure où cette prétendue dissolution de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sankuru, Victor Kitenge Kenyama, ne devait pas avoir lieu, en fait. Et donc, c'est un acte tout simplement de rébellion envers le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, je le rappelle, recommandé à toutes les assemblées provinciales de mettre fin aux motions de défiance visant à destituer les gouverneurs des provinces afin de préserver l'unité nationale et la poursuite des projets de développement entamés dans les provinces. Mais le gouverneur a brillé par son absence lors de la plénière d'hier, alors qu'il a été invité. Le dimanche 25 mai 2025, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Victor Kitenge Kenyama, a connu un malaise cardiaque lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité provincial tenu à Lusambo, qui a obligé donc les médecins de signer une note de transfert afin de l'évacuer d'urgence pour des soins appropriés. Cette évacuation a été accompagnée par une autorisation de sortie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le lundi 26 mai 2025 pour des soins de santé appropriés à Kinshasa. À notre grande surprise, l'Assemblée provinciale a refusé d'accuser réception et donc de tenir compte de la correspondance du vice-gouverneur qui portait à leur connaissance l'absence du gouverneur de province à la plénière de ce même lundi 26 mai 2025 pour raison de santé et qui a reçu une autorisation de sortie, comme je l'ai dit, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour regagner Kinshasa. Nous avons eu recours finalement au service d'un huissier de justice pour leur faire signifier la lettre d'absence du gouverneur pour raison de santé. Malgré cela, ils ont quand même tenu cette plénière pour laquelle, je rappelle, a été interdite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dites-nous, quand même, près d'une année après son élection, qu'a fait exactement, ou bien concrètement, le gouverneur Victor Kitenge à la tête de la province du Sankuru? Malgré nos maigres recettes au niveau provincial, nous avons commencé les travaux de cantonnage manuel
sur plusieurs axes de la province du Sankourou. Nous avons également commencé à organiser la distribution des semences de maïs, notamment auprès des organisations communautaires reconnues, afin de booster le développement agricole. Et je peux aussi vous dire qu'une coopérative agricole est en cours de création afin d'encadrer et de stimuler une agriculture de qualité en grande quantité. Plusieurs établissements publics, provinciaux et sociétés commerciales sont également en cours de constitution afin de créer l'emploi et d'améliorer la gouvernance publique au Sankourou grâce à l'appui de partenaires qui acceptent de nous accompagner. Et on parle ici quand même du bilan d'un gouverneur qui a été élu en avril 2024 et investi seulement le 12 juillet 2024 par ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et vous dites bien de le dire que notre programme de développement a été présenté au mois de septembre 2024. Donc, vous voyez que nous sommes ici à moins d'une année de l'investiture du gouverneur Victor Kitenge Kanyama. Donc, il est quand même assez surprenant de pouvoir faire le bilan de sa mandature qui n'a même pas encore fait une année. Professeur Daniel Djedi, merci. Parlons à présent de la conservation de la nature. Vous le savez, les 4 lions sortis de leur cage au parc Benjin Agri Écotourisme ont été maîtrisés. Une opération réussie grâce à l'octroi des produits tranquillisants et des jeeps pour leur transport dans leur enclos respectifs. Une opération rendue possible par l'appui de l'ambassadeur Dani Banza. Alors que les réseaux sociaux et la mairie de Lubumbashi parlaient de 2 lions, il s'agissait plutôt de 4 lionnes évadées de leur cage samedi, mais qui demeuraient toujours au sein du complexe animalier Benjin Agri Écotourisme, situé à une 50aine de kilomètres de la ville cuprifère sur l'axe Lubumbashi Kasenga dans le territoire de Kipushi, une situation qui avait été maîtrisée grâce à l'opération menée par les équipes spécialisées des FRDC venues appuyer les éléments de l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, conduit par le docteur Jean-Claude Binemo du zoo de Lubumbashi, appuyé par l'ambassadeur Dani Banza avec l'achat des tranquillisants et l'octroi des jeeps pour le transport de ces animaux sauvages. L'occasion était propice pour le remercier. Je voulais d'abord remercier l'ambassadeur Dani Banza. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis les moyens à ma disposition pour que je puisse venir pour capturer les lions. Parce que hier tard, à 20h, il m'a appelé pour me demander, docteur, est-ce qu'il y a moyen d'aller pour capturer. Il a envoyé son chauffeur, il a envoyé sa jeep, il a payé des produits. Et là, nous sommes en pleine opération. On a déjà capturé 3. Et le 4e, il dort encore. Et c'est grâce à l'ambassadeur Dani Banza qui a voulu protéger la population katangaise, la population luchoise qui était trop stressée hier la nuit. Mais sinon, on est en train de maîtriser la station. Après cette nouvelle, la population de Lubumbashi peut pousser un ouf de soulagement, surtout celle de Kipushi dans le secteur de Bukanda, groupement Kasongo, proche de cette ferme. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce mardi dans un communiqué officiel le lancement du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un document de voyage sûr et sécurisé pour les Congolais. Le coût pour l'obtention du nouveau passeport est désormais de $75 américains. Le nouveau passeport comprend désormais des éléments de protection avancés contre la fraude, tout en répondant aux exigences de l'OACI, entre autres une micropuce RFID sans contact, une page de données avec une meilleure résistance à la falsification, ainsi que des hologrammes et filigranes rendant la contrefaçon plus difficile. Ce nouveau document des 32 à 38 pages cohabitera avec l'ancien jusqu'en 2030. Donc, les actuels détenteurs peuvent l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration.
Le monde a célébré ce 25 mai la journée de l'Afrique. Cette commémoration s'inscrit dans les cadres de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre congolaise des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et les corps des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres aux victimes des pluies du 4 au 5 avril dernier du site Tata Raphaël à Kinshasa. 25 mai 2025, journée mondiale de l'Afrique, ça tombe bien un dimanche. Jour du Seigneur, l'occasion pour la servante des dieux et ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, d'organiser un culte d'action de grâce en faveur des familles des victimes des inondations du 4 au 5 avril dernier. Une commémoration organisée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC MONUSCO, Bintou Keïta. En collaboration avec tous les corps ambassadeurs africains accrédités en RDC, l'ambassadeur humanitaire des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Pasteur Jean Bosco Kankou, ils ont tous répondu présents au nom de la solidarité africaine, avec comme thème réparation pour la RDC, justice pour les Congolais et les personnes victimes de la guerre d'agression. Nous espérons que notre action, bien que symbolique, va inciter d'autres groupes pour faire encore mieux. Nathalie Aziza Mounana réaffirme l'engagement collectif pour la solidarité panafricaine. Cher ambassadeur, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, j'exprime ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre précieuse contribution en faveur de nos compatriotes en difficulté, ainsi votre engagement au regard des valeurs qui nous unissent en tant qu'Africains. Vive l'Afrique, vive la solidarité panafricaine, et que cette journée soit le symbole de notre unité et de notre détermination collective à bâtir un avenir meilleur pour tous. Au nom de la solidarité nationale et africaine, Nathalie Aziza Mounana a réceptionné des vivres et non-vivres de main de l'ambassadeur du Maroc et doyen des ambassadeurs accrédités en RDC et a remis aux sinistrés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Maman Nathalie Aziza Mounana alingi biso makasi. Po soki alingaka biso te mbele amemeli biso ba ambassadeur baya ko consoler biso na catastrophe o ekangaki biso te. Une prière d'action de grâce a été faite en faveur de tous les sinistrés des inondations. Le ministre des Hydrocarbures a lancé ce lundi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la phase de contrôle répressif du marquage moléculaire des produits pétroliers. Molendo Sakombi a personnellement effectué le test de marquage des produits pétroliers dans les stations-service Angelo Petroleum et Molicap. Lubumbashi, province du Haut-Katanga, le secteur pétrolier franchit une étape importante. Le ministre des Hydrocarbures, en visite officielle, Sakombi Molendo, lance le contrôle répressif du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers. Une cérémonie en présence du ministre provincial, Lucien Loumanou, et autres agents du secteur. Le patron des hydrocarbures congolais a exprimé sa détermination à éradiquer ces pratiques frauduleuses avec des sanctions strictes à la clé. Avant cet événement, Sakombi Molendo a personnellement inauguré un site de marquage capable de traiter jusqu'à 50 véhicules et il a de même visité des tests de marquage dans plusieurs stations-service. Dans le cadre d'une opération de contrôle répressif, la vice-primature de l'Intérieur et le ministère des Hydrocarbures
ont lancé une mission de traque contre la fraude pétrolière organisée principalement par les ressortissants étrangers dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Pendant 6 jours, une équipe paritaire identifie les fraudeurs pour retirer leurs titres, les expulser et fermer leurs installations. Après un premier ratissage, plusieurs Somaliens ont été interpellés, tandis que d'autres ont réussi à fuir, laissant leurs complices congolais derrière. Ces groupes, agissant comme un cartel, utilisent des titres non cessibles pour plusieurs sociétés, entraînant une évasion fiscale préjudiciable au trésor public. Cette initiative vise à restaurer l'intégrité du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. 25 mai 2025, jour de Noël chez les Kimbanguistes. Le député national Richard Mona avait à l'occasion fait les déplacements des Kamba Nouvelle-Jérusalem à la recherche de la paix pour la République démocratique du Congo. L'élu de Tchango a été reçu par Simon Kimbangu Kiangani et communié avec ses frères. Le 25 mai de chaque année a lieu la grande fête de Noël en Kamba, la date de naissance de Papa Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. En sa qualité de notable et partenaire des églises kimbanguistes dans les plateaux de Bateke, le député national Richard Mona s'est rendu en Kamba, Jérusalem, dans le Congo central, pour célébrer cette grande fête avec ses frères et sœurs kimbanguistes, reçus ici par Simon Kimbangu Kiangani. Le lieu de Tchangu est surtout venu implorer la grâce pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. De cette occasion, j'ai profité aussi, comme il y a la divinité, comme le nom le dit très bien, Kamba, cité Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de paix. Je suis venu chercher la paix pour notre pays. Je crois qu'on a prié pour dire que sans la paix, il n'y a pas de développement. Alors ici en Kamba, là où règne la divinité, je suis venu demander à notre divinité pour que la paix s'installe à l'Est. Et comme vous le savez bien, les plateaux de Bateke est sous l'activisme, le phénomène de milices Mobondo qui bat son plein. Alors je suis venu aussi demander la divinité pour que ces atrocités puissent prendre fin. Au-delà de la recherche de la paix, le député national Richard Mona s'est dit impressionné par les niveaux de l'administration de cette cité sainte. Vraiment, je suis flatté, je suis séduit. Ici, l'administration est au bon zénith et vous n'avez aucune idée de nous sommes en pleine forêt, tout ce qui se passe ici. Et je dirais que si tout le monde, si tout Congolais s'est imprégné de cette administration, de ce que je veux qu'ici en Kamba, notre pays doit décoller. Richard Mona a exhorté les dirigeants congolais à s'inspirer du modèle kimbanguiste pour le décollage du pays. La jeunesse du Haut-Katanga, via la synergie de la jeunesse katangaise, s'est vivement opposée ce mardi à Lubumbashi à la nomination d'un nouveau coordonnateur au programme national de l'hygiène aux frontières dans la province. Elle dénonce la violation par le ministre national de la Santé de la décision du chef de l'État interdisant toute nouvelle mise en place dans la fonction publique. La synergie des jeunes katangais vient par la présente déclaration refuser avec la toute dernière énergie la mise en place effectuée dans le service d'hygiène aux frontières dans la province du Haut-Katanga, mise en place qui viole l'esprit de la décision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a interdit toute mise en place et tout mouvement du personnel par les différents ministres. Chose grave, le ministre national de la Santé publique, Dr Kamba, qui n'est pas son premier forfait, après l'hôpital Sendoué et l'hôpital sino-congolais du cinquantenaire, où il a placé ses frères et beaux-frères ainsi que ses amis en violation de la décision du gouvernement, interdisant tout mouvement du personnel des services publics de l'État pendant cette période. Par ailleurs, il s'y est de noter que le coordonnateur du PNHF au Katanga s'est toujours distingué comme un des meilleurs gestionnaires de la quarantaine aux frontières. À cet effet, la synergie des jeunes katangais suit avec attention le grand travail qu'effectue le coordonnateur Ilunga Moume Kaboudji Patrick, qui s'est inscrit dans la vision du chef de l'État dans les secteurs de la santé publique
et recommande 1. à Madame la Première ministre d'instruire le ministre national de la Santé publique de surseoir sa décision qui n'a aucune justification pour le moment. 2. Aux députés nationaux élus du Haut-Katanga d'interpeller le ministre national de la Santé publique qui sème tellement de désordres dans les secteurs de la santé dans le Haut-Katanga. Enfin, la synergie des jeunes katangais n'acceptera jamais et jamais cette énième injustice dans notre province. Le secteur Kibali, situé en territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé, appartient désormais au passé dans son ancienne configuration. Il vient d'être démembré en 2 chefferies, à savoir Barilogo et Bamba Mouyogo. C'est ce qui ressort de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Une délégation du ministère de l'Intérieur a été dépêchée sur place pour la mise en application du dit arrêté. La chefferie Barilogo sera désormais gérée par Sa Majesté Dieudonné Sororo et Liboitima, tandis que celle des Bamba Mouyogo sera dirigée par Joseph Maganda Nekinyape. Les lois de notre pays demandent à ce que les entités peuvent se démembrer comme elles peuvent se remembrer. Au vu de ça, les rapports ont été donnés à partir de la base qui a réclamé, c'est monté au niveau de la province, de l'Assemblée. L'Assemblée a validé. L'ancien gouverneur a transmis les rapports au niveau de la vice-primature pour que l'arrêté soit signé. En attendant son investiture par le gouverneur de province Jean Bakemi Tongabou, le chef de la chefferie des Barilogo, Sa Majesté Dieudonné Sororo, a rendu hommage au président de la République pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, il a salué l'implication du VPM, Jacquemain Chabani, et de son vice, Mohamed Deza, ainsi que du gouverneur de province Jean Bakemi na ye moko Antoine Félix na oyo azosala bomona kitana tokendeki na Kinshasa mutu nyonso akikoyeba mboko ezalaki deja chefferie alors pona yango bazongisi poke babari pe ba existe na kati. Pour sa part, Sa Majesté Joseph Manganda Nekinyape, chef de la chefferie Bamba Mouyogo, se veut également reconnaissant et rassure sa population quant au décollage de son entité. Merci mingi na bakonzi bana na président de la République okiti na ministre na ya biso ya VPM okitati na konzervateur na province ja Bakemi Tongamba. Il s'y est précisé que chacune des chefferies comprend 3 groupements sur les 6 qui comptaient le secteur Kibali qui n'existait plus administrativement. La chefferie Barilogo comprend le groupement Mandra Mandra, Kengongo et Maïka. Cette chefferie existait depuis 1951. Fini donc les spéculations autour du dossier de la chefferie Barilogo en territoire de Ouacha, province du Haut-Ouélé. L'Esbel African Children's Dream remercie infiniment le député national Shekin Malanji qui a décaissé les fonds pour les soins médicaux de 2 enfants cancéreux. Lundi 26 mars, cette structure a été reçue par l'élu du peuple pour lui présenter les 2 enfants qui sont complètement guéris du cancer grâce à l'appui financier de Shekin Malanji Swana. Vraiment, j'étais dans le désespoir. Aujourd'hui, mon enfant peut avoir une longue vie. Que Dieu vous bénisse vraiment et que Dieu ajoute à ce que vous avez donné. Ces mots de remerciement ont touché le cœur de l'homme aux actions concrètes, les députés nationaux, Shekin Malanji Swana, Francisco Kalala, âgé de 13 ans, et Alphonsine Ketia Ilunga, 9 ans, autrefois cancéreux, sont bénéficiaires de l'appui financier de l'honorable Shekin Malanji Swana. Ils peuvent témoigner de la générosité et de l'altruisme de cet élu du peuple après avoir été déclaré guéri d'une grave maladie. Les 2 enfants souffraient du cancer. Francisco Kalala avait un neuroblastome et Ketia Ilunga d'une lymphome de Hodgkin. Et c'est bien les députés nationaux, Shekin Malanji Swana, qui a financé la prise en charge médicale des 40 enfants cancéreux. L'élu du peuple rend gloire à Dieu pour ces résultats qui revêtent d'un miracle. Il n'y a rien qui est vraiment impossible. Il n'y a rien. Tant que le soleil se lève, il n'y a rien qui est impossible. Sincèrement, Dieu te surpris quand on a informé de cette situation. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas. Je croyais. Je croyais vraiment qu'un jour ça va aller.
Et aujourd'hui, on a le premier résultat. Lundi 26 mai, le philanthrope avéré Shekin Malonji a accordé une audience à la SBL African Children Dream qui dirige Andy Mukendi, qui a remercié les bienfaiteurs pour ses gestes de générosité. Vous avez choisi les marchés à leur côté dans ce corridor où la maladie dessine des ombres incertaines. Grâce à vous, des sourires ont percé la brume des larmes. Grâce à vous, des mains tremblantes ont serré un peu plus fort celles de leurs parents. Cette structure accompagne 40 enfants souffrant du cancer. Leur prise en charge est assurée par les députés nationaux Shekin Malonji Swana. Collation des grades académiques, master complémentaire IEC Lubumbashi. 213 lauréats issus des différentes filières sont désormais éligibles au doctorat après une cérémonie des collations des grades académiques en master complémentaire organisée le vendredi dernier à l'IEC Lubumbashi. Suivez. Premier institut supérieur en RDC à mettre en œuvre le master complémentaire, l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi a procédé à la première collation des grades académiques. Une grande manifestation tenue en présence du représentant de la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, du vice-président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, des autorités provinciales tant civiles que militaires, ainsi que le professeur d'université. 213 mastérants répartis en 10 filières, dont le douane et assises, gestion des ressources humaines et la fiscalité, ont fini leur cursus master complémentaire. Pour le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, directeur général de l'IEC Lubumbashi, avec ce master complémentaire, l'objectif est d'assurer la relève du personnel scientifique au sein de cette institution. Avec ce programme, l'objectif de mon comité de gestion est de doter l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi d'un personnel académique d'ici 4 ans d'environ 50 professeurs à thèse. Michel Miamadomi, directeur de cabinet adjoint de la ministre des Lésus, a salué la qualité des enseignements dispensés à l'IEC. Nos sincères remerciements à l'établissement organisateur de cette cérémonie et surtout en prenant compte bien évidemment de la qualité des enseignements dispensés ici. Un atout indispensable à la progression de la formation au niveau supérieur et universitaire de notre pays. Enfin, la cérémonie proprement dite de collation des grades. Des mains des différentes autorités invitées pour la circonstance, les mastérants ont reçu chacun séance tenante son diplôme signé par la ministre des Lésus en personne. Depuis son accession à la tête de cette institution, le professeur ordinaire Armand Kabange a fait de l'IEC Lubumbashi une institution de référence. Dans son nouveau campus, plusieurs auditoires sont sortis des terres et d'autres en cours de construction. En sport football, les présidents des ligues provinciales sont très inquiets de la non-tenue des élections au niveau des ligues nationales alors que toutes les dates calées sont passées sans suite. Dans une correspondance adressée au président du CONOR, ces derniers fustigent l'attitude de Dieudonné Sambi, président du CONOR, qui fait de l'organisation des élections le cadet de ses soucis alors que les experts de la FIFA-CAF avaient souhaité que toutes les élections soient organisées avant le 30 juin de l'année en cours. Tout est fait à dessein pour retarder les élections au niveau des ligues nationales et à la Fédération congolaise de football association, alors que les experts de la FIFA et CAF étaient clairs sur l'organisation des élections à tous les niveaux avant le 30 juin 2025. Dans une correspondance adressée au président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, les présidents des ligues provinciales, soucieux d'avoir la bonne information, avaient dépêché auprès des Dieudonné Sambisele Lutu, leurs collègues présents à Kinshasa pour des raisons de service. Malheureusement, son agenda ne lui a pas permis de le recevoir. Ces derniers seront finalement reçus par Honoré Luango, membre du CONOR, qui a certainement transmis les préoccupations exprimées par la délégation des présidents des ligues provinciales
présidentielle. Curieusement, Dieudonné Sambi va s'en passer alors que ses présidents des ligues continuent d'assister à la non-organisation des élections aux dates prévues sans aucune communication de la part du CONOR. Ce qui est sûr, l'absence d'un comité exécutif à la Fédération congolaise de football, l'association, fait perdre l'entièreté des fonds de la Fédération internationale de football, l'association dédiée au développement du football congolais, et les conséquences se feront sentir dans un avenir très prévisible. Malgré cette situation, le président des ligues reste optimiste quant à la poursuite du processus électoral qui devra s'achever avant le 30 juin 2025. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Bras de fer entre Firmin Vonde et Constant Moutamba, les deux personnalités ont été auditionnées ce mardi à l'Assemblée nationale sur les détournements présumés de 19 millions de dollars par le ministre de la Justice. La commission spéciale chargée d'examiner ces réquisitoires du procureur général près la Cour des cassations devra se prononcer ce 28 mai. Lancement ce mardi du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo. Le nouveau passeport comprend désormais des éléments de protection avancés contre la fraude. Le coût pour l'obtention de ce nouveau passeport est désormais de 75 $ américains, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au Sankuru, toutes les activités de l'Assemblée provinciale sont suspendues par le ministre de l'Intérieur après la destitution hier du président de cette assemblée par les élus. Les contours de cette affaire, vous avez suivi dans ce journal. Nous étions en ligne avec le directeur de cabinet du gouverneur de Chu, Victor Kitenge. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.